La figure de saint Pie de Pietrelcina, plus connu sous le nom de Père Pie, est largement vénéré au sein de l'Église catholique pour ses dons mystiques et sa vie marquée par des expériences surnaturelles. Tout au long de sa vie, il fut connu pour avoir reçu des stigmates, avoir eu des visions, avoir le don de la débauche et surtout, pour ses confrontations constantes avec le mal. À plusieurs reprises, selon ses biographes et ceux qui l'ont connu, saint Pie fut physiquement attaqué par des forces démoniaques. Ces rencontres n'étaient pas de simples tentations mentales, mais de véritables manifestations de forces obscures qui cherchaient à le détourner de son chemin de sainteté. On raconte que, lors d'une de ces rencontres, Satan lui-même apparut devant saint Pie avec une confession inattendue. C'était une nuit sombre dans le petit couvent de San Giovanni Rotondo, où le Père Pie avait vécu la plus grande partie de sa vie de frère capucin. Dans sa cellule, saint Pie était en prière. Sa prière était profonde, intense, comme elle l'avait toujours été. Les paroles des psaumes et du rosaire coulaient de ses lèvres comme un fleuve incessant de dévotion, mais cette nuit-là, quelque chose troubla l'atmosphère. Soudain, l'air de la cellule sembla devenir lourd. Une sensation d'oppression envahit l'atmosphère. Saint Pie avait déjà vécu cela et savait ce qui allait arriver. Il ferma les yeux un instant, offrant son âme à Dieu, conscient qu'une épreuve l'attendait. Une présence sombre envahit l'espace. Le froid dans la pièce augmenta, et les ombres s'allongèrent sur les murs. Devant lui apparut une silhouette enveloppée de ténèbres. Ce n'était pas la première fois que saint Pie faisait face à l'ennemi, mais cette fois-ci il y avait quelque chose de différent dans l'entité qui se matérialisait devant lui. « Tu sais qui je suis, Pie » dit la voix gutturale qui sortait de la silhouette. « Et vous savez pourquoi je suis ici ?» Saint Pie n'a pas ouvert les yeux tout de suite. Il a continué à prier, demandant la protection de Dieu. Il n'avait pas besoin de voir l'adversaire pour savoir que c'était Satan qui était devant lui. La présence de l'homme mauvais était indubitable. Finalement, saint Pie ouvrit les yeux, son regard calme mais plein de détermination. « Sors d'ici, Satan, dit-il fermement. Tu n'as aucun pouvoir sur moi ni sur les enfants de Dieu. » Satan laissa échapper un rire qui résonna de malice dans tous les recoins de la petite cellule. Ce n'était pas un rire humain, mais une déformation grotesque de ce qui était autrefois une voix angélique. « Croyez-vous vraiment à cela, Pie » demanda-t-il d'un ton moqueur. « Croyez-vous être en sécurité, avoir gagné la bataille simplement parce que vous suivez ce Dieu qui vous fait souffrir ? Regardez-vous. Tu es un homme marqué, blessé par les stigmates, torturé par les âmes qui te cherchent et pourtant tu t'agenouilles devant un être qui ne t'a fait que souffrir. » Saint Pie, imperturbable, referma les yeux et répondit, « La douleur dans cette vie est une offrande qui se transforme en gloire éternelle. Ce que vous proposez est passager, une illusion. » Satan avançait, son ombre semblait grandir à chaque pas qu'il faisait. Sa silhouette, malgré l'obscurité, était visible à saint Pie. Ce n'était pas le démon à cornes et à queue que l'iconographie médiévale avait popularisé, mais une entité beaucoup plus subtile, quoique non moins terrifiante. Ses yeux brûlaient d'une clarté infernale, et son visage était un mélange de beauté corrompue et de répugnance. « Écoute mes paroles, Pie, dit Satan en se penchant vers lui. Vous perdez votre vie pour un faux idéal. Regardez autour de vous, le monde est plein de péchés, de corruption. Tout ce que Dieu a créé tombe entre mes mains. Chaque jour, de plus en plus d'âmes me suivent. Chaque jour, le chaos et la souffrance augmentent. À quoi bon continuer à prier? Quel sens a ton sacrifice? Dieu ne t'entend pas. » Saint Pie respirait profondément. Il sentait la pression de l'ennemi, mais sa foi était plus forte que toute tentation ou tout doute que Satan pouvait semer dans son cœur. Il savait que le mal était rusé, que ses paroles pouvaient paraître raisonnables à ceux qui n'étaient pas fermement enracinés dans la vérité du Christ. Mais il n'était pas seul dans cette bataille. « Dieu n'a pas abandonné ce monde, » répondit saint Pie, avec une paix que seuls les saints peuvent manifester au milieu de la tempête. Bien que le péché et le mal semblent l'emporter, le sacrifice du Christ sur la croix a déjà vaincu les ténèbres. Ce que vous voyez n'est que l'ombre d'une bataille déjà gagnée. « Gagnée » s'exclama-t-il avec mépris. « Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. J'ai été l'un des premiers, l'un des plus proches de ce Dieu que tu adores. J'étais là, dans la lumière, dans la gloire. J'avais tout, Pie. Et je me suis rebellé parce que j'ai vu sa fausseté. Dieu n'est pas celui qu'il prétend être. Il veut que tout tourne autour de lui, qu'on l'adore. Mais moi, je voulais la liberté. J'ai choisi ma propre voie et j'ai été puni pour cela. » Saint Pie le regarda fixement. Il savait que dans les paroles de Satan se cachait une vérité déformée, reflet de l'orgueil qui avait conduit à la chute du plus bel ange. Satan ne se confessait pas comme le font les fidèles qui demandent pardon. Sa confession était une proclamation de sa rébellion et une justification de sa haine. « Ce n'est pas Dieu qui t'a rejeté, Satan, dit saint Pie d'une voix sereine. C'est toi qui l'as rejeté. Tu as voulu lui ressembler, mais tu as oublié que c'est seulement dans l'humilité que se trouve la vraie grandeur. Ton orgueil t'a aveuglé, et au lieu de voir la liberté dans le service, tu as vu l'esclavage dans l'adoration. » Le visage de Satan était déformé par un gémissement de rage. Son orgueil blessé devenait évident dans chaque mot qu'il prononçait. L'humilité, il cracha avec mépris. « À quoi te sert l'humilité? As-tu obtenu quelque chose avec elle? Tu es encore un homme simple, un frère impuissant, enfermé dans un couvent. Moi, au contraire, j'ai le monde sous mes pieds. Roi, souverain, prêtre. Tous tombent devant moi.
Tous, tôt ou tard, me suivent. Pourquoi t'accrocher à une cause perdue? À ce moment-là, Satan commença à dérouler une série de visions devant les yeux de Saint Pie. Des scènes de pouvoir, de richesse et de domination défilèrent devant lui comme dans un film. Des châteaux d'or, des armées puissantes, des foules adorant un chef qui avait tout. Saint Pie voyait des visages de gens agenouillés, non pas en prière à Dieu, mais devant le pouvoir terrestre que Satan leur offrait. Saint Pie restait calme tandis que les visions défilaient devant ses yeux. Il pouvait voir les richesses que Satan offrait, le culte des masses, le pouvoir illimité que le mal promettait à ceux qui le suivaient. C'était une tentation écrasante, à laquelle tant de personnes ont succombé tout au long de l'histoire. Des rois, des dirigeants, même des hommes de foi, tous sont tombés sous le charme de la gloire terrestre que Satan leur offrait. Mais malgré l'ampleur de ce qu'il a vu, Saint Pie XII n'a pas été emporté par les illusions que l'ennemi lui a présentées. Les images changeaient, montrant de grands personnages historiques qui avaient cédé au pouvoir des ténèbres. Des généraux conquérants, des empereurs et des chefs spirituels avaient succombé à la tentation de la richesse et du pouvoir. Satan se nourrissait de l'orgueil de ces hommes et de ces femmes, montrant à Saint Pie combien la volonté humaine pouvait être fragile face à de telles offrandes. Le diable se pencha vers Saint Pie avec un sourire pervers sur le visage. « Voilà ce que je t'offre, Pie. Tout le pouvoir, toute la gloire, toute la richesse que tu peux imaginer. En retour, tu ne dois admettre qu'une chose, Dieu n'est pas l'être miséricordieux que tu prétends être. Admets que tout ce que tu as fait, ta vie de sacrifice, a été vain, et tout cela sera à toi. Pourquoi continuer sur un chemin de souffrance quand tu peux avoir le monde à tes pieds? » Saint Pie observait les visions sans bouger. Son cœur était ancré dans le Christ et dans la vérité divine qui avait soutenu sa vie. Les tentations étaient fortes, mais pas assez fortes pour détourner une âme qui avait déjà embrassé la croix de toute son existence. Saint Pie ferma les yeux et d'une voix calme mais ferme, commença à parler. « Ce que tu m'offres, Satan, n'est rien comparé à ce que j'ai déjà. Le pouvoir que tu m'offres est passager, la richesse que tu me promets est éphémère. Les âmes que tu as conquises par tes mensonges ne connaissent pas la vraie paix. Les royaumes que tu me montres, bâtis sur le péché, s'écroulent avec le temps. Tout ce qui est à toi, Satan, est destiné à disparaître. » Satan s'est retiré, frustré par le calme inébranlable de Saint Pie. Mais il ne voulait pas capituler. Son visage se tordit en un gémissement de haine alors qu'il essayait une fois de plus d'affaiblir le saint. « Qu'est-ce que Dieu a à t'offrir de mieux que ce que je peux te donner ?» demanda-t-il avec du poison dans la voix. « Il t'a fait souffrir, il t'a marqué de douleur. Il t'a mis dans un monde plein de péchés et de désespoir. Regarde-toi, les mains et les pieds ensanglantés, aux prises avec le tourment des âmes qui te cherchent. Quel Dieu laisse ses disciples souffrir ainsi ?» Saint Pie resta un moment silencieux, laissant résonner dans l'air les paroles de Satan. Puis, avec la sérénité qui caractérise les saints, il répondit, « Dieu ne m'a pas donné la souffrance par cruauté, mais par amour. Chaque blessure, chaque douleur que j'ai éprouvée est une participation au sacrifice du Christ. À travers mes souffrances, j'ai appris ce que signifie le véritable amour, l'amour qui se donne sans réserve, l'amour qui ne cherche rien pour lui-même, mais seulement le bien des autres. Le monde que tu m'offres est un monde sans amour, un monde d'égoïsme et de désespoir. Ce que Dieu m'offre, en revanche, c'est la vraie paix, une paix qui transcende toute compréhension. » Satan gémit en signe de dédain. Le ton de sa voix changea, révélant le désespoir qu'il commençait à ressentir. « La paix. » Il soupira. « La paix n'existe pas, Pius. Tout ce que tu vois autour de toi n'est que chaos, souffrance, destruction. L'humanité est condamnée. Peu importe combien vous priez, peu importe combien vous souffrez, les âmes continueront à tomber entre mes mains. Je suis le prince de ce monde. Je règne ici. Tu ne peux pas changer cela. » Saint Pie a ouvert les yeux, son regard était plein de compassion, mais en même temps plein d'une force qui venait d'en haut. « Le prince de ce monde a déjà été vaincu, dit-il calmement. Sur la croix, le Christ a vaincu le péché et la mort. Ce que vous voyez maintenant n'est que le dernier souffle d'une bataille qui a déjà été gagnée. Même si beaucoup tombent, il y aura toujours des âmes qui trouveront le salut en Dieu. La lumière du Christ ne s'éteindra jamais, peu importe le nombre d'âmes que vous parviendrez à détourner. » Satan, furieux, commença à frapper les murs de la cellule. L'obscurité qui l'entourait semblait devenir plus dense, plus oppressante, mais Saint Pie ne se tut pas. Il continua à prier en silence, confiant dans la protection de Dieu. Satan, se rendant compte que ses tentatives pour séduire et affaiblir Saint Pie étaient vaines, changea de stratégie. Il décida d'attaquer d'un autre côté, la faiblesse humaine, la fragilité de la chair et de l'âme devant les épreuves constantes. « Tu n'es qu'un homme, Pie, dit Satan d'une voix grave. Tu n'es pas à l'abri de la peur, de la fatigue, du désir de soulagement. Tout le monde a un point de rupture. Peu importe combien vous priez et vous sacrifiez, il viendra un moment où vous n'en serez plus capable. Et quand cela arrivera, je serai là pour prendre ce qui m'appartient. » Saint Pie, sans perdre son sang-froid, répondit avec une sagesse que l'on ne peut obtenir que par l'union profonde avec Dieu. « Il est vrai que je suis un homme, et comme tous les hommes, je suis faible. Mais dans ma faiblesse, je trouve la force de Dieu. Je ne compte pas sur mes propres forces, car je sais que je suis limité. Mais j'ai pleinement confiance en la grâce de Dieu, et en elle, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi.
Peu importe combien de fois tu essaies de me faire tomber, car je ne suis pas seul dans ce combat. Satan resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de saint Pie. Il savait que le saint était protégé par une foi qui ne pouvait pas facilement se briser. Mais le diable n'était pas encore prêt à capituler. Il décide de faire une dernière tentative, montrant le désespoir que beaucoup ressentent devant les épreuves les plus difficiles de la vie. Satan, avec une voix plus douce, presque séduisante, tente une fois de plus de ramener saint Pie à ses côtés. Pie, je t'offre la paix. Non pas la paix que l'on trouve dans la mort ou le sacrifice, mais une paix réelle et tangible. Je peux te libérer de ta souffrance, des fardeaux que tu portes. Il te suffit d'arrêter de résister. Il faut juste accepter que le chemin que tu empruntes n'est pas le seul chemin. Je peux te donner le repos, je peux faire cesser tes tourments. Saint Pie le regarda droit dans les yeux, sachant que c'était la tactique la plus dangereuse de toutes. L'offre de repos, de soulagement, était tentante pour toute âme qui avait souffert autant que lui. Mais il savait aussi que c'était un piège, un mensonge déguisé en compassion. Le repos que tu m'offres n'est pas le vrai repos, dit saint Pie d'une voix ferme. C'est une illusion. Le seul vrai repos est en Dieu, et c'est en lui que j'ai placé ma confiance. Je préfère souffrir toute ma vie et mourir dans la grâce de Dieu que de vivre sans souffrir sous ton joug. En entendant ces paroles, Satan rugit d'une fureur indescriptible. Il savait qu'il avait perdu cette bataille. La lumière divine qui entourait saint Pie le repoussa, le forçant à reculer. Ses yeux brûlaient de haine tandis que sa silhouette commençait à disparaître dans l'obscurité de la cellule. « Je reviendrai, Pius, dit Satan avant de disparaître complètement. On ne peut pas toujours gagner. L'humanité sera toujours faible, elle tombera toujours. Et quand cela arrivera, je serai là. » Saint Pie ne répondit pas. Il s'agenouilla en prière, remerciant Dieu de l'avoir protégé une fois de plus. Il savait que la bataille spirituelle n'était pas terminée, mais il savait aussi qu'avec le Christ à ses côtés, il ne serait jamais seul. Cette rencontre entre saint Pie et Satan est le reflet de la lutte spirituelle à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie. Les promesses de Satan peuvent être tentantes, mais elles sont toujours un piège qui mène à la destruction. En revanche, ce que Dieu offre, c'est l'amour éternel, la vraie paix et une vie qui transcende la souffrance et les épreuves de ce monde. Saint Pie nous enseigne, par son exemple, que la véritable force ne réside pas dans nos propres capacités, mais dans la grâce de Dieu. Malgré les épreuves, les souffrances et les tentations constantes, saint Pie ne s'appuya jamais sur ses propres forces, mais sur la source inépuisable de grâce qu'il trouva en Dieu. Sa vie, marquée par la douleur des stigmates et des attaques spirituelles, ne fut pas une vie facile ni dénuée de défis, mais c'est précisément dans ces moments de plus grande faiblesse que la force de sa foi se manifesta le plus clairement. Chaque fois qu'il se trouva face à Satan, il réaffirma sa confiance dans la puissance du Christ et dans le sacrifice rédempteur de la croix. Ce récit de la confession de Satan à saint Pie XII n'est pas seulement un récit mystique, mais une profonde leçon pour tous les croyants. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des tentations et à des défis similaires, bien que peut-être de manière moins spectaculaire. L'ennemi nous propose sans cesse des alternatives qui semblent plus attrayantes, le pouvoir, la richesse, le plaisir, le soulagement de la souffrance. Il nous promet une solution à nos difficultés, mais ces promesses sont illusoires, temporaires et ont toujours un prix bien plus élevé que celui que nous sommes prêts à payer. Satan nous offre ce qui semble être un chemin facile, plein de plaisir et sans douleur, mais ce chemin mène toujours au vide spirituel, en fin de compte, à la séparation d'avec Dieu. Au lieu de cela, ce que Dieu nous offre souvent implique le sacrifice, le renoncement au plaisir du monde et l'acceptation de la souffrance. Mais cette souffrance, offerte en union avec le Christ, a une valeur rédemptrice qui transcende cette vie et devient gloire éternelle. Saint Pie est un exemple vivant que, même si le chemin vers la sainteté est semé d'épreuves, il y a toujours une récompense qui dépasse toute souffrance, l'union éternelle avec Dieu. Les promesses de Satan, aussi tentantes soient-elles, ne sont pas comparables à l'immense joie et à la paix que la vie offre dans la grâce. L'amour est une force que Satan ne pourra jamais comprendre ni vaincre. L'amour de Dieu est inconditionnel, pur et éternel. C'est un amour qui ne cherche rien pour lui-même, mais qui se donne totalement pour le bien de l'autre. Saint Pie a vécu cet amour tout au long de sa vie, non seulement dans ses paroles et ses prières, mais aussi dans ses actions concrètes envers les autres. Il passait des heures au confessionnal, écoutant les âmes des pénitents, aidant les autres à retrouver le chemin vers Dieu. Sa vie fut un exemple de charité et d'abandon total, une vie dans laquelle l'amour du Christ se manifestait de manière tangible. Satan, lui, ne pourra jamais comprendre ce type d'amour. Sa rébellion est basée sur l'égoïsme, la recherche de son propre pouvoir et de sa propre gloire. Son royaume est basé sur la division, la haine et l'orgueil. Alors que le royaume de Dieu est bâti sur le roc de l'amour, le royaume de Satan est bâti sur le sable de la vanité et des désirs terrestres. En fin de compte, tout ce qui vient de Satan est voué à l'échec, car il manque la solidité que seul le véritable amour peut apporter. Saint Pie le savait, et c'est pourquoi il n'a pas eu peur d'affronter Satan. Il savait que, même si l'ennemi pouvait paraître puissant dans ce monde, son pouvoir était limité et temporaire. Dieu, dans son infinie miséricorde, avait déjà triomphé du mal par le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce que le mal essaie de faire dans le présent n'est rien d'autre qu'une dernière tentative désespérée pour détourner les âmes du chemin du salut.
L'un des aspects les plus impressionnants de la vie de Saint Pie XII était sa force spirituelle. Cette force ne provenait pas de son caractère ou d'une capacité humaine exceptionnelle, mais de sa profonde relation avec Dieu. La prière était son refuge constant, sa source de force. Il passait des heures à prier, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui venaient à lui en quête d'aide. Saint Pie comprenait que la véritable lutte spirituelle ne se livrait pas avec les mains ou les mots, mais dans l'âme. Les batailles les plus intenses auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas celles que nous voyons de l'extérieur, mais celles qui se développent dans le cœur et l'esprit. Par la prière, Saint Pie a fortifié son esprit et trouvé la paix nécessaire pour résister aux tentations et aux attaques du mal. À de nombreux moments de sa vie, Saint Pie a énormément souffert, non seulement à cause des stigmates qu'il portait dans son corps, mais aussi à cause des doutes, des calomnies et des incompréhensions auxquelles il a dû faire face même au sein de l'Église. Malgré tout cela, il n'a jamais perdu la foi ni l'espérance. Il savait que ses souffrances n'étaient pas vaines et que Dieu était toujours à ses côtés, le guidant et le protégeant. La force de Saint Pie n'était pas celle d'un homme invulnérable, mais celle d'un homme qui, dans sa faiblesse, avait une confiance totale en Dieu. Il acceptait sa fragilité humaine et s'abandonnait pleinement à la volonté divine, sachant que c'est seulement par Dieu qu'il pouvait trouver la véritable force pour résister aux tentations et poursuivre sa mission. L'un des enseignements les plus importants de cette histoire est que Satan, bien que rusé et séduisant, ne pourra jamais nous offrir ce que nous désirons vraiment au plus profond de notre être, la paix, l'amour et l'union avec Dieu. Tout ce qu'il nous offre est une distorsion des désirs humains. Il peut nous offrir le pouvoir, mais c'est un pouvoir qui détruit. Il peut nous offrir du plaisir, mais c'est un plaisir vide et éphémère. Il peut nous offrir un soulagement de la souffrance, mais c'est aux dépens de notre âme. Ce que Dieu nous offre, en revanche, est éternel. La paix qui vient de Dieu n'est pas simplement l'absence de conflit ou de souffrance, mais une paix intérieure qui transcende toute circonstance extérieure. L'amour de Dieu est ce qui donne un sens à notre vie, ce qui nous permet d'affronter toute épreuve avec espoir et courage. Satan promet la liberté, mais la liberté qu'il offre est une illusion. C'est une liberté qui conduit à l'esclavage du péché et du désespoir. La véritable liberté, comme le savait bien Saint Pie, ne se trouve que dans l'abandon à la volonté de Dieu. C'est dans le service de Dieu que nous trouvons notre véritable identité et notre véritable but. L'histoire de la confession de Satan à Saint Pie nous rappelle avec force que, même si le mal semble dominer ce monde, son pouvoir est temporaire et limité. La victoire finale a déjà été remportée par le Christ, et ceux qui restent fidèles à Dieu n'ont rien à craindre. Saint Pie nous montre que, même si les tentations du monde peuvent être fortes, la foi, la prière et la confiance en Dieu sont nos armes les plus puissantes. Satan peut offrir le monde entier, mais il ne peut pas offrir ce qui compte vraiment, la paix éternelle et l'union avec Dieu. Chacun de nous doit faire face à ses propres tentations et épreuves dans la vie, mais si nous suivons l'exemple de Saint Pie et mettons notre confiance en Dieu, nous pouvons aussi vaincre le mal. Bien que le chemin vers la sainteté soit difficile et plein de souffrances, la récompense qui nous attend est infinie. Comme Saint Pie nous l'a enseigné par sa vie, l'amour et la grâce de Dieu sont plus forts que toute promesse vide que l'ennemi peut nous faire.